Salut les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tirage sentimental. Du coup, voilà, je vais vous faire une vidéo comme d'habitude sur l'évolution de votre relation avec votre autre. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que voilà, tout se passe bien de votre côté, que vous prenez soin de vous et que vous ne vous prenez pas trop la tête en tout cas. Aussi, je voulais vous dire, oui, on m'a demandé aussi de faire des vidéos pour les célibataires, donc c'est prévu, j'ai programmé ça. Je vais vous la faire, la vidéo, donc il n'y a pas de souci, j'ai programmé une vidéo pour les personnes qui veulent savoir si elles vont rencontrer quelqu'un prochainement. En tout cas, voilà, c'est prévu, rassurez-vous, je vais vous faire ça. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour voir les énergies de votre autre sur son état d'esprit, ce qu'il pense, ce qu'il ou elle pense de vous aujourd'hui. Et voilà, quelles sont ses pensées par rapport à vous. Voilà, donc je vais débuter en tirant les oracles pour les énergies. On va regarder ensemble. Alors, toujours 4 cartes. Je vais couper aussi. Alors premier choix, l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui. Choix numéro 1, l'état d'esprit de votre autre. Choix numéro 2, l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui. Choix numéro 3. Choix numéro 4. Alors. L'état d'esprit de votre autre aujourd'hui. Choix numéro 1, choix numéro 2. Choix numéro 3. Choix numéro 4. Alors, je vous laisse du coup choisir la carte, les cartes qui vous attirent d'un premier coup d'œil, comme ça, qui vous parle. Donc de toute façon, vous savez que c'est pour la personne de votre cœur, celle à laquelle vous pensez. Et voilà, vous voulez savoir ce qu'elle fait en ce moment, à quoi elle pense, par rapport à vous surtout. Voilà. Donc je vais commencer du coup avec le choix numéro 1 pour voir l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui. Alors, on voit une carte qui parle de meilleur ami. Donc il est possible que votre autre vous considère comme une personne qui lui est très chère, dans le sens où vous avez une grande complicité. Donc il est possible que votre autre vous perçoit comme une personne à qui il ou elle peut se confier, à qui il ou elle peut comment dire, être complice avec elle, se confier, comme une amie en fait, hein, comme une amie. Donc il est possible que votre autre vous perçoit comme une personne avec qui il a instauré une certaine intimité qui fait que avec vous, il n'a pas peur d'être qui il est vraiment. Peut-être que votre autre, voilà, se sent détendu avec vous et ressent une certaine confiance qui fait que il peut se lâcher avec vous en fait, hein. Là on voit la nouvelle, donc là il est probable que votre autre dans son esprit ait envie de vous donner des nouvelles, envie de vous contacter, envie de vous envoyer un message, un mail, un courrier, enfin un courrier maintenant c'est plus c'est plus comme à l'époque, mais en tout cas on voit dans son esprit, dans son état d'esprit,
une envie de dialoguer avec vous, de rentrer en contact avec vous en tout cas. Voilà. Alors, on va regarder du coup ces sentiments pour vous aujourd'hui. Quels sont ces sentiments pour vous aujourd'hui? Alors, pour le choix numéro 1, quels sont les sentiments de votre autre aujourd'hui par rapport à vous? Quels sont ces sentiments aujourd'hui? On a l'envie d'un nouveau départ de la part de votre autre. Votre autre a envie de recréer une histoire avec vous, de recréer quelque chose de nouveau sur une nouvelle base, sur une base plus, comment dire, plus positive, une base plus avec... Peut-être que votre autre a pris du recul sur votre situation, si vous êtes en distance, en distanciation, si vous êtes sur rupture ou en séparation. Peut-être que votre autre a acquis un petit peu de sagesse, un petit peu, avec le recul, a pris conscience de certaines choses qui ont fait qu'aujourd'hui, il est dans un état d'esprit, il ou elle est dans un état d'esprit de reconquête, de redémarrer, de reprendre la relation sur des bases plus productive, des bases, peut-être qu'il a acquis certaines choses qui font qu'aujourd'hui, il se sent prêt à aller plus loin dans cette relation. Il se sent prêt à aller plus loin. Cette personne en tout cas, cette personne se sent prête. Alors, ses sentiments par rapport à vous aujourd'hui, choix numéro 1. Alors, voilà, on voit une envie de créer quelque chose avec vous, concrètement, dans la matière, créer quelque chose, peut-être, c'est comme si votre autre se projetait sur des projets avec vous, peut-être entreprendre quelque chose, mais c'est encore dans son esprit, c'est pas encore dans l'action. Il n'y a pas d'action. C'est possible que votre autre souhaite. Alors peut-être qu'il y a dans cette histoire une tierce personne ou une personne tierce. Mais en tout cas, on voit l'envie de votre autre de créer quelque chose avec vous, de construire quelque chose avec vous. C'est dans son esprit, comme si c'était en préparation dans son esprit. Alors, qu'est-ce que votre autre ressent vraiment pour vous aujourd'hui? Voilà, on voit l'envie naissante, encore une fois, de se projeter avec vous, d'avoir des projets, de vous proposer quelque chose de nouveau, avec un nouvel esprit, un nouvel état d'esprit. C'est comme si, voilà, votre autre était très enthousiaste, très motivé. On ressent de la motivation, l'envie d'aller de l'avant. On ressent une envie d'avancer. Il y a une envie, voilà, vraiment d'avancer sur la relation. Alors, comment votre autre vous voit-il aujourd'hui? Vous voit-il, vous voit-elle? Pour le choix numéro 1, comment votre autre vous voit quand il pense à vous? Il ou elle pense à vous. Voilà, on a encore une énergie de nouveau départ avec le fou. C'est une personne qui veut prendre des risques avec vous, qui veut se rapprocher de vous, qui veut aller de l'avant avec vous, même si il peut y avoir des difficultés dans la relation. Votre autre n'a pas peur de se lancer. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a un certain mouvement dans son esprit, il y a une certaine envie d'avancer, une certaine motivation, quelque chose qui bouge. Et on dirait que ça bouillonne dans cette personne. Elle a envie de nouveautés, de nouveaux... Elle a envie de se... Voilà, c'est une personne qui a envie d'aller à l'aventure avec vous. Et quand elle vous voit, quand elle vous pense à vous, cette personne, elle vous voit avec l'envie de prendre des risques. Voilà, l'envie de s'aventurer de nouveau dans une relation. Même si elle peut avoir des difficultés, ben, votre autre n'a pas peur, ne ressent pas la peur, ne ressent pas peut-être la peur de l'engagement ou la peur de se lancer. Voilà, c'est quelqu'un qui aujourd'hui n'a plus peur. Si auparavant cette personne elle avait des doutes, maintenant c'est comme si elle n'en avait plus en fait de doutes. C'est comme si ce à quoi elle avait pensé, ça l'a rendu plus confiante en lui ou en elle. Hein. Alors, quelles sont ses intentions
pour vous aujourd'hui? Quelles sont ses intentions? Voilà, on a vraiment des énergies de nouveau départ. Hein. On a vraiment des énergies de nouveauté. Là, on a une personne qui, pour vous, ses intentions sont de recréer quelque chose à partir de nouvelles choses. C'est quelqu'un qui a envie de redémarrer. C'est quelqu'un qui a envie d'y croire. C'est comme si dans son esprit, oui, j'ai envie d'y croire. Oui, j'ai envie de penser que ça peut redémarrer. Oui, j'ai envie que... Il y a quelque chose, il y a un feu à l'intérieur de cette personne, parce qu'il y a beaucoup de cartes de bâton qui évoquent tout ce qui est mouvement, tout ce qui est enthousiasme, tout ce qui est motivation, tout ce qui est aller de l'avant. Vraiment, il y a une énergie assez puissante, c'est l'énergie du feu. Donc, on voit que la personne, on a l'as de bâton, donc c'est une personne qui a envie de vous de manière charnelle. Elle ressent de la passion pour vous, elle ressent une envie charnelle, une envie de se rapprocher de vous, une envie de vous toucher, d'avoir un contact avec vous. C'est quelqu'un qui vous désire en fait, hein, qui est au fond d'elle. C'est comme s'il y avait un feu qui l'attirait, il y a quelque chose qui l'attire vers vous, il y a un désir d'avancer avec vous en fait. C'est plutôt positif, il y a beaucoup d'énergie en mouvement en fait dans cette personne. Elle a envie d'avancer vraiment, elle est motivée à avancer en fait. Alors, qu'est-ce que je peux demander? Qu'est-ce que cette personne attend de vous aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'elle attend de vous aujourd'hui? Choix numéro 1. Alors, cette personne, elle peut vous percevoir aujourd'hui comme une personne qui est liée, une personne qui est... on a l'as de coupe. Une personne qui se retient, une personne qui peut-être s'est renfermée sur elle, qui peut-être se met des barrières. Peut-être que vous mettez des barrières, vous n'avez pas envie d'avancer, ou il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, ou quelque chose qui vous freine. Il y a quelque chose qui vous ralentit, qui vous bloque, qui vous perturbe dans la relation, qui fait qu'aujourd'hui, votre hôte vous voit comme une personne qui n'est pas dans l'action, qui est en train de réfléchir, qui est en train de peut-être se prendre la tête, ou qui ne veut plus y croire, ou qui ne veut pas y croire, ou quelqu'un qui se met qui a des fausses croyances dans la relation, qui croit quelque chose qui n'est pas vrai aux yeux de votre autre en fait. C'est comme si vous pensiez que c'est comme ça, alors votre autre pense que c'est autrement, votre autre pense que ça peut marcher, votre autre pense que vous n'êtes pas... que c'est pas ça. Votre autre pense que vous n'êtes pas dans les bonnes pensées en fait. Votre autre pense que peut-être que vous prenez trop la tête, ou que vous devez vous débloquer, ou peut-être vous devez vous lâcher, ou il y a quelque chose qui vous retient, qui fait que votre autre aujourd'hui attend de vous que vous soyez peut-être plus ou que vous soyez plus libre, ou que vous soyez plus confiant dans la relation, ou confiante, que vous soyez plus, preniez confiance. Voilà, j'ai l'impression que votre hôte souhaite que vous preniez confiance en vous, que vous preniez confiance en la relation, que vous soyez plus peut-être détendu, un peu plus léger dans votre esprit, que vous soyez moins prise de tête, quoi. Voilà. Alors, comment va évoluer votre relation aujourd'hui? À partir d'aujourd'hui, comment va évoluer votre relation prochainement, dans les prochains jours? Alors, il est possible que vous viviez dans votre relation des prises de tête. Il est possible que vous viviez prochainement peut-être des disputes, des prises de tête, ou des choses qui... des mésententes. Peut-être qu'il y a quelque chose qui passe pas. Il y a quelque chose qui bloque, peut-être chez votre autre et chez vous. Il y a quelque chose qui est aujourd'hui dans un... Il y a un manque de compréhension de l'un et de l'autre. C'est comme si vous ne compreniez pas. Mais dans l'évolution de la relation, on voit l'as de denier, donc qui aussi peut évoquer l'engagement. On peut dire aussi que l'as de denier, c'est l'engagement avec un nouveau départ. Donc il y a de nouvelles choses, il y a une nouvelle proposition, une nouvelle
L'évolution, c'est voilà, c'est quelque chose de, malgré qu'il y ait des disputes, malgré qu'il y ait des prises de tête, ça va sur un engagement quand même. Il y a quand même l'engagement qui ressort. Donc, comment va évoluer la situation prochainement? Comment va évoluer la situation prochainement? Point numéro 1. On voit encore l'engagement, la stabilité, avec le 4 de bâton. L'engagement, la stabilité, ça parle de mariage aussi, hein, ça parle d'engagement. Et on voit l'empereur. Donc, ça part sur quelque chose de stable, votre relation. Prochainement, voilà, il y a une stabilité qui va se faire. Il y a une stabilité, il y a une proposition de nouvelles choses, il y a de l'engagement. Ça évolue sur ça. Ça évolue sur une stabilité de votre relation. Alors, est-ce que votre autre, si vous êtes en séparation, va vous faire un signe ou va venir vers vous pour discuter? Oui, parce qu'on a la roue de la fortune. Donc, c'est quelqu'un qui est dans une période de transition, qui est dans une période de changement. Il y a des choses qui bougent à l'intérieur de cette personne. Il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui changent, mais dans le positif. Parce que là, on a la roue de la fortune. Donc, la roue tourne. Ça, là, on parle de karma. On parle de... Voilà, il y a quelque chose de karmique. Il y a quelque chose de la destinée, quoi, qui va se faire. C'est en train de bouger. Est-ce que votre autre attend que vous le contactiez ou la contactiez si vous êtes en séparation? Est-ce que votre autre attend de vous que vous fassiez un signe? Votre autre ne pense pas que vous allez faire un signe. Il ou elle est dans le doute et le brouillard mental. Pour l'instant, par rapport à vous, par rapport à vos actions, votre autre ne pense pas que vous allez venir vers lui ou vers elle. Votre autre est est dans le flou par rapport à vous. Il ou elle se pose des questions par rapport à vous, par rapport à vos actes. Il ou elle ne se dit pas que vous allez venir vers lui ou vers elle, hein, en tout cas. Mais je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt votre autre, si vous êtes en séparation, qui va faire un pas vers vous. Qu'est-ce que je peux demander encore? Alors, qu'est-ce qui bloque votre autre aujourd'hui par rapport à vous? S'il y a des blocages, qu'est-ce qui bloque votre autre aujourd'hui? Alors, il y a peut-être un blocage au niveau de... Il y a beaucoup de bâtons dans cette personne. Donc, c'est peut-être au niveau du travail. Il y a peut-être quelque chose au niveau du travail, de la réussite au niveau du travail, de la réussite financière peut-être, de la réussite... J'ai l'impression que votre autre aimerait quand même se stabiliser dans une relation. Qu'il ou elle a envie aussi j'ai l'impression que oui, il ou elle a envie de se stabiliser, de fonder un foyer. C'est une personne qui pense, mais c'est une personne qui pense aussi à sa réussite. C'est une personne qui pense à sa réussite peut-être financière et au niveau du travail. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne? Et peut-être, on parle de famille. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose aussi au niveau de quelqu'un qui le bloque au niveau de sa famille. Ça peut être ça aussi. Il peut y avoir plusieurs messages. Moi, je pense que ça parle du financier à ce niveau-là. Votre autre a peut-être... soit c'est par rapport au travail, il y a un blocage. Peut-être par rapport à son statut professionnel et financier. Ou alors peut-être par rapport à une tierce personne de sa famille. Ça peut être, bon, ça peut être plusieurs messages dans ces cas-là. Ça peut toucher plusieurs personnes. On va un petit peu tirer des oracles pour voir qu'est-ce que nous disent les oracles par rapport à votre autre. Alors, on va voir un peu l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous aujourd'hui.
là, clairement, on a la carte de l'amour. Donc, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, ressent son état d'esprit par rapport à vous. Il y a de l'attirance, il y a de l'amour, il y a de l'affection. C'est quelqu'un qui éprouve des sentiments pour vous, des sentiments réels. Pour votre hôte, vous êtes comme une personne de sa famille. Il vous ressent comme une personne avec qui il se sent bien. Il se sent en sécurité. Il ou elle se sent être lui-même. Il se sent proche de vous, votre hôte. Alors, il peut y avoir de la jalousie. Ça, on est toujours sur son état d'esprit. Il est possible qu'il y ait de la jalousie dans votre relation, soit de votre côté, soit du sien. Il est possible qu'il y ait un sentiment de jalousie, peut-être par rapport à une personne ou... Alors, le passé. Alors, il est possible que votre autre, c'est votre ex. Il est possible que votre autre, c'est une personne de votre passé et qu'aujourd'hui, votre autre, son état d'esprit, c'est de repenser au passé avec vous, de ressasser le passé de votre histoire. Alors là, on parle d'un homme, une énergie masculine en tout cas, avec qui peut-être vous avez eu des conflits. Peut-être que vous avez eu une mésentente, quelque chose n'est pas passé. Visiblement, c'est quelque chose qui l'a affecté votre autre, parce qu'on voit que ça agit sur sa santé, sur son état d'esprit. C'est quelqu'un qui peut-être aujourd'hui, ça lui a fait du mal. Quand il se ressasse les conflits du passé, ça lui fait du mal à votre autre. Voilà, c'est une personne qui ressent peut-être dans votre relation que c'est un peu difficile, c'est un peu compliqué. Que peut-être ces conflits ou ces choses qui n'ont pas fonctionné ou ne fonctionnent pas, votre autre ressent que c'est un peu difficile. Voilà, son état d'esprit, c'est vraiment le désir de fusionner. Et voilà, on a la carte du bonheur. C'est quelqu'un qui recherche aujourd'hui le bonheur, la sérénité et ça c'est dans son état d'esprit par rapport à vous, c'est de fusionner avec vous. Donc vraiment, on voit que cette personne, elle recherche à être liée à vous, reliée à vous. Voilà, on a deux belles cartes. Donc, le carte de réconciliation, si vous êtes en séparation, on a bien la réconciliation qui est ressortie. Et on a le « je t'aime ». Donc, c'est une personne qui éprouve aujourd'hui des sentiments pour vous. Donc, on l'a vu plusieurs fois. Qui est peut-être isolée en ce moment. C'est quelqu'un qui s'isole, qui ne dialogue pas, qui n'est pas dans les discussions. Mais on voit réellement que c'est une personne qui cherche à vraiment fusionner, se réconcilier. On voit bien là l'envie de recréer ce cercle en fait. Voilà, vraiment c'est quelqu'un voilà, qui éprouve vraiment des sentiments. On va essayer de voir avec cet oracle si on a plus de messages. C'est quelqu'un qui peut-être aujourd'hui est dans le sacrifice, peut-être qui veut sacrifier quelque chose pour venir vers vous. On voit que cette personne est assez angoissée par le passé. C'est quelque chose qui le... Mais c'est une personne qui veut avoir des projets avec vous. Ouais, peut-être qu'aujourd'hui, elle se sent un petit peu fatiguée. Il y a certaines choses qui peut-être la fatiguent. Elle recherche la sérénité et on voit là vraiment la naissance. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ. Hein. Voilà, on ressent vraiment cette personne qui recherche... dans votre relation, parce que c'est toujours son état d'esprit par rapport à vous, qui recherche un nouveau départ, la sérénité dans la relation. Il y a des choses du passé qui l'angoissent, qui la font peut-être cogiter. Et c'est pour ça que cette personne, elle ne veut plus être dans le passé, peut-être elle veut avancer avec vous sur des nouvelles bases. Parce qu'on a bien vu le magicien, le battleur et aussi le fou. Donc c'est une personne qui veut de la nouveauté, qui veut quelque chose, qui veut balayer le passé en fait. Alors, un conseil pour vous, pour le choix numéro 1.
Voilà, alors on a occasion favorable et la situation va s'améliorer. Donc, occasion favorable, je vais vous lire. Croissance positive et expansion sont à l'horizon. Cette occasion favorable pourrait amener son lot d'inspiration et d'impression, ou ce pourrait être la chance d'agir en conformité avec des idées que vous avez déjà. Vous pourriez chercher à ce que se manifeste l'occasion de créer des changements dans votre carrière, d'acheter ou de vendre une maison, ou de faire entrer l'amour dans votre vie. Peu importe vos désirs, vos anges sont sur le point d'ouvrir une porte qui débouche sur une mer de possibilités. Passez au travers. Donc là, on vous dit que il y a des occasions qui vont se présenter à vous. Donc il faudra se lancer dans la confiance. Donc on va faire une autre carte de message. Énergie solaire. Donc je vais vous la lire. Le soleil se lève, une lumière magnifique éclatante brille désormais sur le monde. Tout ce dont vous avez besoin est là, devant vous. Vous prenez les décisions d'un claquement de doigts car vous êtes puissant et relié en permanence à l'univers. Prélassez-vous dans cette lumière qui éclaire tout ce que vous devez savoir aujourd'hui. Donc là, on vous dit peut-être de faire attention à tout ce que vous avez déjà, de vérifier l'abondance que vous avez déjà créée aujourd'hui, l'abondance qui est présente dans votre vie et peut-être que dont vous n'avez pas conscience aujourd'hui. Donc laissez entrer la lumière d'abondance dans votre vie et n'ayez pas peur d'y rentrer à l'intérieur, de vous laisser submerger par cette lumière et de ressentir l'abondance à l'instant de ce que vous avez déjà. De ressentir ce pourquoi vous êtes reconnaissant aujourd'hui, de ce que vous avez aujourd'hui et qui vous rend satisfait, hein, même au-delà de la relation sentimentale, de la relation avec votre autre. Voilà, donc les conseils pour aujourd'hui, pour le choix numéro 1. Donc j'espère que ça vous aura apporté des réponses. Donc je vous dis en tout cas merci d'avoir regardé le tirage. Pour les nouvelles personnes, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Coucou les amis, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, on va regarder ensemble aujourd'hui l'état d'esprit de votre autre. Qu'est-ce qu'il pense de vous aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on a la carte de la magie, amour passionnant et envoûtant. Donc, quand votre autre pense à vous, pour cette personne, c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose d'attirant, c'est quelque chose d'envoûtant. Et on a la chance, la carte de la chance. Donc, pour cette personne, vous êtes sa chance. Vous êtes une personne dans son esprit qui est susceptible de lui apporter de la joie, de la chance. Vous êtes pour cette personne comme une bénédiction, en tout cas. Cette personne ressent pour vous quelque chose de passionnant. Il y a de la passion envers vous. C'est plutôt positif. En tout cas, son état d'esprit est plutôt positif envers vous. Donc, on va regarder aujourd'hui ses sentiments pour vous. Alors, quels sont les sentiments de votre autre pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que votre autre ressent pour vous aujourd'hui? Alors, pour votre autre, aujourd'hui, c'est une personne qui est sur la fin de quelque chose. Peut-être qu'elle a beaucoup souffert avec votre relation et aujourd'hui, elle ressent comme la fin d'une souffrance. Donc, elle est peut-être dans un état d'esprit un peu plus positif. Parce que là, elle a fini le cycle de négativité. Donc, elle est plus sur un état d'esprit positif, je pense. Donc, on va voir quels sont ses sentiments envers vous. Alors, c'est une personne qui aujourd'hui, par rapport à votre relation, par rapport à vous, puisque c'est ce qu'elle ressent, elle ressent de la culpabilité, elle ressent du regret, elle ressent
de la déception, de la tristesse, de la mélancolie. Elle regrette. Si elle vous a fait quelque chose ou si elle a agi envers vous d'une certaine manière, aujourd'hui, elle est dans le regret. Elle regrette, elle culpabilise de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a pu faire envers vous. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent encore? Quels sont ses sentiments envers vous? Est-ce que cette personne ressent de l'amour pour vous? Quels sont ses sentiments? Ah oui, elle ressent de l'amour pour vous, mais elle ne vous le montre pas parce que on a le roi de coupe. Donc c'est une personne qui est sentimentale, qui est romantique, qui éprouve des sentiments pour vous, mais cette personne, elle est dans la gestion de ses émotions. Donc du coup, comme elle a de l'expérience sentimentale, elle a eu des expériences sentimentales, elle a eu un passé, elle est assez mature maintenant au niveau émotionnel, elle est dans la gestion de ses émotions, cette personne. Donc elle ne va pas vous montrer spécialement qu'elle vous aime. Même si elle vous aime très fort, elle ne va pas spécialement vous le démontrer. Peut-être qu'elle va le cacher, ou elle va pas, ou peut-être qu'elle va vous le montrer d'une autre manière, pas directement. Enfin, en tout cas, cette personne a des sentiments, ça c'est sûr. Donc on va demander encore qu'est-ce qu'elle ressent pour vous aujourd'hui. Elle ressent quelque chose d'assez... elle ressent l'envie de vous prouver des choses au niveau matériel. Peut-être vous prouver sa fiabilité financière, sa sécurité, sa fiabilité. Elle aimerait vous montrer que c'est une personne sur qui vous pouvez compter, en tout cas. Qu'elle sait gérer. Qu'elle sait gérer pour vous, si jamais vous vous mettez ensemble, qu'elle sait gérer le foyer, le couple. Alors, comment vous imagine-t-elle cette personne? Quand elle pense à vous, à quoi pense-t-elle, cette personne? Elle vous ressent, elle vous pense à vous. Quand elle pense à vous, elle voit une personne discrète, une personne qui dévoile pas ses sentiments. Elle vous voit comme une personne un petit peu renfermée, un petit peu mystérieuse. Elle vous voit comme une personne comme si elle ne savait pas tout de vous. Comme si elle vous imagine dans son esprit comme une personne qui a des secrets, qui ne dit pas tout, qui cache des choses peut-être. Comme si elle n'avait pas toute la totalité Soit vous êtes en séparation et peut-être vous êtes refermé au niveau de vos sentiments et elle le ressent. Elle ressent que vous êtes peut-être braqué ou peut-être renfermé, que vous gardez tout enfoui au fond de vous et que vous attendez peut-être de voir comment va évoluer votre situation. Soit elle pense que peut-être vous cachez des choses ou que vous n'avez pas tout dit dans l'histoire, dans votre relation. Quand elle vous imagine aussi, elle a envie de vous. C'est une personne qui a envie de vous. On voit même au niveau de la carte de l'envoûtement, de la passion, on voit qu'elle a une passion pour vous. Là, c'est ressorti 2 fois. Hein. On voit qu'elle a de la passion pour vous. C'est une passion assez charnelle, elle ressent de l'attirance physique pour vous, l'attirance charnelle, sexuelle. S'il y a quelque chose peut-être que vous entendez sur ce plan. Peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que ça, quand elle pense à vous, elle pense à ça. Elle a envie de vous en tout cas. C'est une personne qui a envie de vous de manière sexuelle, voilà, charnelle, autant le dire. Et qui peut-être aussi a envie d'un nouveau départ avec vous. Un nouveau départ est plutôt rapide. Hein. Quelque chose de rapide, quelque chose de passionnant, passionnel. Quelque chose qui va vite. Il y a aussi ça comme message hein, qui ressort. Alors, quelles sont ses intentions pour vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle compte faire? Quelles sont ses intentions pour vous? On voit vraiment que c'est une personne qui veut vous montrer qu'elle réussit. Elle veut vous montrer que c'est une personne qui réussit financièrement,
Peut-être qu'elle veut vous impressionner. Elle veut vous montrer que, ben, regarde, moi j'arrive dans la vie financièrement. Ou peut-être qu'elle veut vous montrer qu'elle a de l'argent, qu'elle veut vous montrer qu'elle peut vous payer des choses, ou qu'elle peut se payer des choses, qu'elle peut gérer. Et qu'elle peut aussi avoir la stabilité dans un foyer, qu'elle peut bien prendre soin de ses enfants, si elle a des enfants, ben, qu'elle en prend bien soin. Ou alors peut-être qu'elle veut prendre soin de vous parce que c'est ses intentions. Donc peut-être ses intentions, c'est de prendre soin de vous aussi. C'est de vous sécuriser, de vous montrer sa sécurité, de vous sécuriser, de vous apporter cette sécurité. Mais on voit quand même ses intentions pour l'instant. C'est pas tout. Je pense pas qu'elle a des appréhensions de faire ça, de venir vers vous. Elle a des appréhensions, elle se protège. C'est une personne qui aujourd'hui se protège beaucoup et elle veut peut-être pas trop s'avancer. Elle aimerait, c'est ce qu'elle aimerait, mais elle se protège. Alors pourquoi se protège-t-elle et quels sont ses blocages? Pourquoi se protège-t-elle cette personne? Peut-être aussi elle se protège par rapport au fait qu'elle pense que vous cachez des choses ou que vous êtes plutôt mystérieux ou mystérieuse. Peut-être c'est ça aussi qui la freine. Alors, on voit aussi peut-être des blocages au niveau de l'engagement. Il y a peut-être des blocages. Peut-être c'est une personne qui n'ose pas encore s'engager, qui a peur d'engagement ou qui a peur de... ces blocages. On dirait qu'elle est bloquée au niveau de l'action. Au niveau de l'action, il y a quelque chose qui la freine. Elle est freinée au niveau de... ça peut aussi parler du travail, ou de la stabilité, ou peut-être qu'elle est en manque de stabilité. Peut-être qu'elle n'est pas encore vraiment stable dans sa vie. Peut-être qu'il lui manque des choses dans sa vie. Peut-être qu'elle, au niveau de son travail, ou voilà, il y a peut-être un manque de stabilité. On va voir encore. Alors, on va voir encore quels sont les blocages, pour venir vers vous, cette personne. On va voir quels sont ces blocages pour que cette relation fonctionne. Alors là, au niveau des blocages, on a vraiment une personne qui a du mal à avancer. Une personne qui a du mal à aller de l'avant par rapport à des addictions. Par rapport, soit cette personne a des addictions au niveau de tout ce qui peut être du tabac, de l'alcool, des jeux vidéo, des jeux d'argent, des dépenses excessives, de la dépendance émotionnelle, peut-être sentimentale, peut-être que c'est une personne dépendante affective, ou alors vous êtes dépendant ou dépendante affective et cette personne, ça la bloque, ça l'empêche d'avancer dans votre relation par rapport à cette dépendance. Il y a quelque chose de l'ordre de la dépendance qui bloque, qui ralentit cette personne. Ça la ralentit. Alors, excusez-moi, c'est mon fils qui faisait du bruit derrière. Alors, du coup, oui, en fait, c'est une personne qui, visiblement... voilà, est ralenti par rapport à quelque chose dans ce sens. Hein. Il y a quelque chose au niveau de la dépendance affective ou dépendance de toute chose qui ralentit, qui freine, qui peut-être empêche cette personne d'avancer comme elle devrait le faire en fait. Alors, qu'est-ce que cette personne attend de vous aujourd'hui ? Alors là, au niveau de ce qu'elle attend de vous, elle attend de vous que vous... Enfin, pour moi, ce qui ressort, c'est qu'elle attend de vous que vous soyez plus indépendant, que vous preniez soin de vous, que vous vous réalisiez en tant que personne au niveau professionnel, au niveau du physique, que vous preniez soin de vous, au niveau que vous ne soyez pas dans la dépendance affective, que vous soyez... indépendant, que vous sachiez gérer votre vie et que vous sachiez n'avoir besoin de personne, que vous soyez une personne qui sait gérer sa vie sans avoir besoin des autres en fait,
une personne qui a pris son pouvoir, qui est assez abondant, qui est assez beau, qui sait gérer ses finances, qui sait gérer... Voilà, elle attend de vous que vous soyez comme ça. Peut-être une personne qui sait se gérer elle-même, en fait. Et aussi, elle attend aussi de vous que vous puissiez ensemble, je pense, fonder une famille. Hein, parce qu'on a la famille. On a la réussite. On a la réussite financière. Elle attend de vous peut-être une belle évolution dans votre relation. Elle attend de vous que vous puissiez fonder cette famille, que vous puissiez concrétiser des projets, que vous puissiez concrétiser une famille. Peut-être si vous avez déjà des enfants chacun de votre côté, ben, de vous faire une famille recomposée, ou peut-être d'avoir des enfants ensemble, de se marier, d'avoir une famille dans la matière concrète, c'est-à-dire une vraie famille qui, par exemple, le dimanche va retrouver les grands-parents, voilà, que ça soit aux yeux de tout le monde, que vous soyez un vrai couple avec des enfants, ou voilà, une vraie famille, quoi. C'est ce qu'elle attend de vous, en fait. Est-ce que cette personne, si vous êtes en séparation, va venir vers vous pour communiquer, pour vous faire un signe ? Alors pour le moment, non. Si vous êtes en non-communication, cette personne aujourd'hui, elle ne va pas se manifester à vous. Pour le moment. Pour l'instant, elle est en train peut-être de se reconstruire si s'il y a quelque chose qui... J'ai l'impression qu'elle est en train de réfléchir, cette personne. Elle est en train de réfléchir... Elle pense à vous. En tout cas, elle pense à vous et c'est une personne qui, dans son esprit, trouve que vous avez le potentiel pour être la femme ou l'homme de sa vie. C'est une personne qui, dans son esprit, vous êtes pour lui ou pour elle la personne idéale. Vous êtes la personne qu'il voudrait ou elle voudrait. Elle vous imagine comme quelqu'un de très beau, très, très charismatique, qui dégage de quelque chose de sensuel, quelque chose de charnel, quelque chose de... On ressent chez cette personne, chez vous, une forte attirance physique, en tout cas. Et c'est quelqu'un qui pense à vous, mais qui est aujourd'hui, qui est plus dans les pensées que dans l'action. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle ne va pas se manifester tout de suite, cette personne. Elle est encore dans l'introspection, elle est encore en train de penser. Elle est encore en train de vous imaginer dans son esprit, mais j'ai pas l'impression qu'elle avance vers vous. Déjà, on a les blocages au niveau de l'avancée. Alors, comment va évoluer votre relation? Comment va-t-elle évoluer? Alors, on voit quand même une belle évolution, parce qu'on a la carte du magicien. C'est la carte du magicien qui évoque le nouveau départ, le renouveau, les nouvelles bases. Il y a tout qui se remet en place. On reprend sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose on a les armes pour pouvoir repartir. Donc l'évolution est plutôt positive parce qu'on a un renouveau quand même. On a un renouveau sur la relation. Ensuite, là, on voit aussi qu'il y a certainement des projets qui vont être mis en place. Alors, on voit une belle évolution parce qu'il y a du mouvement. Avec la reine de bâton, il y a du mouvement, il y a des nouveaux projets, il y a des choses qui bougent dans votre relation. Donc, ça va plutôt bien évoluer. Il y a quelque chose qui va se passer dans votre relation et qui va faire que la relation va avancer. C'est quelque chose de karmique, c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la sphère, enfin on va dire de la matrice. C'est pas quelque chose de l'ordre de la vie terrestre. C'est quelque chose qui est plus spirituel. Il y a peut-être quelque chose au niveau du spirituel, au niveau
des énergies d'au-dessus, ou voilà, il y a quelque chose qui va se passer. Voilà, il y a une avancée. Il y a une avancée sur votre relation. Peut-être c'est un lien karmique. Bon, si dans l'avancée de votre relation, au niveau de peut-être de la reprise de contact, il va y avoir au départ plus de légèreté dans votre relation. C'est-à-dire que votre relation elle va redémarrer doucement. Ça va être plus peut-être des sorties, peut-être ça va être quelque chose de peut-être sa déclaration ou son amour pour vous ne va pas être prouvé tout de suite. Ça va venir doucement. Si votre autre revient, ça va être ça va être par parcimonie. Ça va être comme un flirt. Quelque chose qui va venir, aller, venir. Peut-être qu'il va se manifester puis repartir. Enfin voilà, ça va pas être tout de suite concret. Ça va pas être tout de suite, vous allez vous remettre ensemble d'un coup. Ça va être plutôt une énergie assez légère, une énergie de flirt en fait. Donc on va voir un petit peu avec les oracles ce qu'on a comme message. L'état d'esprit de votre autre aujourd'hui. On a le procès. Donc c'est une personne qui soit a peut-être une ex-femme ou un ex-conjoint avec qui il y a un procès qui va se faire ou qui est en cours, ou ça peut être votre autre qui peut-être a des liens avec quelqu'un du passé et qui est en train de couper avec cette personne, ou alors il y a quelque chose dans la vie de votre autre qui est en train de se réajuster. Il y a quelque chose qui est en train de se faire dans sa vie, et son état, enfin là on a son état d'esprit par rapport à vous. Donc, votre autre est en train de réévaluer votre relation. Il y a quelque chose qui est en train de se passer de son côté. Et c'est comme s'il est en train de se faire le procès de votre relation. C'est comme s'il est en train de réévaluer, de voir peut-être ce qui ne va pas. Voilà, il y a plusieurs messages. Soit c'est une personne réellement qui a des liens avec quelqu'un, un conjoint du passé, ou peut-être un ex ou quelque chose, et qui est en train de mettre les choses au clair avec cette personne et pour pouvoir être juste avec vous. Soit c'est il ou elle est en train de revoir votre relation et voir ce qui n'a pas marché et ce qui pourrait marcher et ce qu'il faut faire. Voilà, qu'est-ce qu'il ou elle est en train de penser à ça. Comment faire pour que ça puisse marcher peut-être. Alors, il y a quelque chose au niveau de l'argent. Donc, on peut peut-être parler de peut-être une personne qui a des liens avec quelqu'un et qui doit lui donner peut-être de l'argent, ou il y a une notion d'argent, il y a une notion aussi de stabilité financière. Peut-être que votre autre a, dans son état d'esprit, il y a cette notion de l'argent, peut-être a besoin de se stabiliser financièrement pour venir à vous. Il y a quelque chose à ce niveau-là, où peut-être qu'il ou elle sent qu'il est en manque d'argent et qu'il a besoin d'argent, de vous montrer qu'il a de l'argent pour venir vers vous. Il y a une notion d'argent, parce que là, on est sur son état d'esprit par rapport à vous. Alors, quel est son état d'esprit? Alors là, votre autre pense à l'éloignement et à la séparation. Alors, certainement que là, on parle de personnes qui sont éloignées, qui sont séparées. Donc, soit... On peut y avoir aussi plusieurs messages dans cet oracle, ce tirage. Soit c'est une personne qui est en séparation en ce moment avec une autre personne, peut-être en divorce, peut-être parce qu'on a le procès. Donc peut-être qu'il est en divorce, ou alors son état d'esprit par rapport à vous, c'est que vous êtes en séparation et que vous êtes éloigné en ce moment. Et peut-être que c'est lié à l'argent aussi, qu'il y a cet éloignement aujourd'hui. Voilà, alors son état d'esprit par rapport à vous, on voit qu'elle éprouve des difficultés dans votre relation. Il y a quelque chose qui lui semble difficile. Et peut-être que cette séparation qu'il vit, il ou elle vit en ce moment, lui est difficile. C'est quelque chose qui la perturbe, qu'elle ressent comme quelque chose de compliqué. Il y a une instabilité. Votre autre se sent instable par rapport à vous dans la relation. Peut-être que vous êtes
dans une relation chaud-froid, ou peut-être que votre autre est instable vis-à-vis de vous, ou peut-être votre autre ressent que vous êtes instable, ou que votre relation est instable. Il y a quelque chose dans ce sens. Il y a vraiment cette envie de votre autre de se stabiliser, mais en même temps, il ressent de l'instabilité. Ou elle ressent de l'instabilité. Alors, son état d'esprit, on a le bonheur. Donc, c'est quelqu'un qui veut le bonheur avec vous, qui recherche un état, et on a la carte du mariage, là, en dos. Donc, c'est quelqu'un qui aimerait plutôt ressentir le bonheur avec vous, la positivité. Je pense que même quand elle pense à vous, elle pense à ça. Elle pense à que peut-être ça pourrait être bien. Ça pourrait être, votre relation pourrait lui apporter du bonheur, si ça se passait bien. Et voilà, elle est ressortie la carte du mariage. Donc, c'est une personne qui pense à vous dans un esprit de vouloir s'unir à vous. C'est quelqu'un qui veut s'unir à vous, qui veut de l'engagement, qui veut... Voilà, on a la réussite. Donc, c'est quelqu'un qui ressent l'envie de se lier à vous et que votre couple réussisse. Voilà, vraiment son état d'esprit. Mais il y a des difficultés. Elle ressent des difficultés, de l'instabilité, et pourtant c'est le bonheur qu'elle recherche. Voilà, cette personne, elle cherche le bonheur. Donc on va tirer d'autres oracles pour voir. Il y a l'attente. Donc on voit que c'est une personne qui est en train d'attendre. Visiblement, elle vous attend. Hein. C'est comme si elle attendait que votre relation, elle fonctionne. Voilà, on voit une personne qui est dans la patience. Qui est dans la patience... Il y a une notion de cacher des choses. Il y a quelqu'un qui cache des choses dans la relation. Et pour votre autre, c'est une épreuve. Elle ressent ça comme une épreuve. Mais on voit qu'elle a envie d'évoluer dans votre relation. Parce qu'on voit la croissance, la carte de la croissance. Elle aimerait que ça évolue. Il y a un besoin de... Il y a des résistances dans cette relation. On voit que... Chez votre autre, il y a un blocage, il y a quelque chose qui résiste. Il y a un blocage. Et on a la carte du « je t'aime ». Donc, c'est une personne qui a des sentiments. Donc, on voit qu'elle a quand même des sentiments. Je t'aime, voilà, c'est ce qu'elle ressent pour vous. Parce qu'on est encore son état d'esprit par rapport à vous. Voilà, on voit encore la carte des épreuves et des difficultés qui est ressortie. Elle ressent des difficultés. Alors là, on peut parler de lien karmique hein, aussi. C'est une personne qui pense à votre relation. Elle pense à... Voilà, il y a la justice qui est ressortie encore. Il y a quelque chose avec la justice. Elle veut être juste avec vous et elle a des choses à régler, cette personne. Il y a encore cette histoire de racines. Alors peut-être c'est avec une... Peut-être que c'est de la justice avec une famille, peut-être. Et là on parle de la carte de l'automne. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va... On voit la force en automne. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en train de reprendre ses forces. Et on voit la carte du bonheur. Elle est ressortie 2 fois cette carte. Hein. Voilà, donc clairement on voit que c'est une personne qui veut réussir avec vous quelque chose. Elle a envie de réussir, mais il y a des choses à régler. Des choses qui sont assez difficiles en ce moment pour cette personne. Elle est en train d'y penser parce qu'elle étudie ce qu'elle pourrait faire. Alors, justice, on voit, voilà, il y a quelque chose, soit au niveau de la famille, elle doit gérer des choses au niveau peut-être d'une ancienne relation, ou alors elle veut être juste avec vous, mais elle a des choses à régler. Il y a des choses qui doivent se rééquilibrer. Peut-être au niveau financier. Donc je vais voir, je vais vous tirer une carte de message. J'en ai 2. Alors, on va regarder. Alors, même pas peur et du temps pour soi. Donc je vais lire les 2. Alors, nous avons une annonce capitale à vous faire. Vous n'avez rien à craindre. Tout ce qui a l'air inquiétant n'est qu'une illusion et n'a aucun pouvoir. Rien, nada. Il est temps de fixer vos peurs droit dans les yeux et de leur donner congé, car elles ne sont rien d'autre que des frimeuses sans intérêt.
Donc là, on vous dit, si vous avez peut-être peur au niveau de votre relation, bah, de reprendre confiance et de ne surtout pas avoir peur, hein, d'être plus dans la foi et la confiance. Du temps pour soi, vous voyez ce petit coin là-bas, c'est un endroit spécial pour vous, rien que pour vous. Il est temps de vous l'approprier. Peu importe ce que vous y ferez, peu importe ce que diront les autres, rien ne compte plus désormais que votre propre félicité. Revendiquez votre droit au bonheur. Prenez du temps pour vous, tout ira pour le mieux. Voilà, donc là on vous conseille de prendre le temps de prendre soin de vous. C'est toujours mieux pour plaire à votre autre en tout cas. Et dans l'attente de faire en sorte de prendre soin de vous en premier, surtout. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à réagir en commentaire et aussi à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à activer la cloche de notification. Et voilà, donc je vous embrasse, je vous dis à bientôt et je vais passer au troisième tirage. Bisous! Alors les amis qui avaient choisi les cartes numéro 3, on va regarder aujourd'hui l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Bon, alors on voit deux cartes. Donc on voit la dispute. Donc il est peut-être possible que vous ayez eu des disputes, des désaccords, des mésententes, quelque chose qui s'est mal passé dans votre relation. En tout cas, il y a eu quelque chose, il y a eu un clash, il y a eu quelque chose où il y a eu voilà, quelque chose qui n'a pas plu à votre autre peut-être. En tout cas, on a la carte du happy end et du bonheur. Donc, c'est peut-être une personne qui est dans un état d'esprit de se réconcilier, d'être positif. Peut-être que votre autre a pris du recul sur cette dispute, sur cette situation qui peut-être ne lui convenait plus. Et aujourd'hui, elle est plus dans un état d'esprit de bonheur. Peut-être qu'elle est... Voilà, elle a changé au niveau de son état d'esprit. Il y a des choses qui ont changé peut-être. Hein. Peut-être qu'elle est dans un bon état d'esprit aujourd'hui. Alors, on va voir ses sentiments par rapport à vous. Quels sont ses sentiments aujourd'hui par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce que ressent cette personne? Alors, on voit que c'est une personne qui visiblement, oui, effectivement, a pris du recul sur votre relation et qui aujourd'hui est un petit peu renfermée, malgré tout. Hein. Même si peut-être qu'elle veut se rapprocher, qu'elle veut une fin un peu plus... qu'elle veut une réconciliation. On voit qu'elle est quand même fébrile. On voit qu'elle est... C'est une personne qui, visiblement, peut-être a été blessée. Donc, je ressens ça comme ça. C'est une personne qui a été blessée et qui aujourd'hui s'est un petit peu refermée au niveau de ses sentiments. Elle se méfie. C'est une personne qui se méfie et qui est sur la réserve. C'est-à-dire que si elle va pas être dans la déclaration amoureuse aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est un petit peu, niveau sentimental, elle est un petit peu renfermée. Peut-être un peu déçue. Alors, on va voir ses sentiments encore par rapport à vous. Alors, par rapport à vous, c'est quand même une personne qui souhaite peut-être vous envoyer un message. Peut-être elle ressent l'envie de communiquer avec vous de manière assez rapide. C'est-à-dire que c'est une personne qui veut vous apporter un message, qui veut communiquer, qui veut... mais qui ne le fait pas encore. Enfin... On va voir si elle va le faire, mais pour l'instant, on a vraiment la personne qui est un petit peu figée dans ses sentiments. Donc, je ne sais pas si vraiment elle va se manifester, hein, cette personne. Hein. On va voir qu'est-ce qu'elle ressent encore pour vous, cette personne. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Elle ressent des doutes, elle ressent une confusion. Elle est confuse. Au niveau de son esprit, ça cogite. Elle ne sait pas trop ce qu'elle doit penser de vous. Elle ressent par rapport à votre relation des difficultés. Elle ressent que c'est compliqué, que c'est assez problématique, qu'il y a des choses à régler, il y a des choses qui lui semblent comme des épreuves dans votre relation. Alors, on va voir. Elle a l'impression, cette personne, de se battre c'est comme une lutte. Elle a ce sentiment dans cette relation, c'est un petit peu comme une lutte pour être avec vous.
qu'elle ressent. Alors, qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Elle attend de vous que vous preniez conscience de certaines choses, que vous repensiez à votre relation et que vous preniez conscience de certaines choses. Peut-être que elle attend de vous que vous voyiez que il y a quelque chose qui doit être... il y a des prises de conscience qui doivent être faites. Enfin, votre autre attend de vous que vous preniez conscience de certaines choses qui se sont passées dans votre relation. Mais aussi, votre autre attend de vous que vous soyez plus dans la générosité, que vous soyez plus dans l'équilibre, que vous soyez plus stable dans votre esprit. Peut-être qu'elle ressent de l'instabilité, je ne sais pas. Mais elle aimerait que vous soyez plus dans aux petits soins pour elle, que vous soyez plus attentif à elle, que vous soyez plus, que vous preniez plus soin d'elle, de lui ou d'elle, que vous soyez plus attentif à ses besoins, et que vous soyez plus stable. Et aussi que vous preniez conscience de ça, de cette chose. Peut-être c'est quelque chose qu'elle attend de vous. Comment vous voit-elle cette personne? Comment vous imagine-t-elle? Alors, quand elle vous imagine, quand elle pense à vous, cette personne, elle pense qu'il y a quelque chose qui la perturbe, dans le sens où elle ne sait pas. Elle est entre deux pensées par rapport à vous. Elle pense à vous, mais il y a d'autres choses qui la préoccupent, cette personne. Quand elle pense à vous, elle a l'impression que c'est la fin de votre relation. Enfin, que vous, de votre côté, peut-être que vous avez tourné la page. Mais elle est dans un... Elle essaye de comprendre, peut-être, il y a quelque chose qui la perturbe au niveau de l'équilibre de la relation. Il y a peut-être elle recherche quelque chose, une stabilité, un équilibre qu'elle ne trouve pas dans la relation. Il y a deux choses qui contrebalancent, en fait, je ne sais pas exactement. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous? Qu'est-ce qui la bloque? Parce qu'on voit qu'elle est assez confuse par rapport à vous. Hein. Qu'est-ce qui la bloque aujourd'hui? C'est encore lié aux disputes. Il y a quelque chose avec les prises de tête. Donc, j'ai l'impression que ce qui la bloque, c'est que peut-être vous ne comprenez pas sur certaines choses. Soit il y a des choses qui ne passent pas, soit il y a des choses qui sont... Il y a des disputes, il y a des prises de tête, il y a un manque de fluidité dans la relation. Il y a quelque chose qui bloque. Ça peut être au niveau des projets. Il y a peut-être, vous avez des projets en commun, ou peut-être votre autre fait des projets dans son esprit, et que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui freine cette personne. Un manque de confiance. Il y a un manque de confiance. J'ai une carte qui est tombée. Il y a un manque de confiance, un manque de force, un manque de courage. Peut-être cette personne n'arrive pas à se lancer dans des projets. Il y a des choses qui la bloquent, il y a des choses qui la freinent, qui la ralentissent. On va voir. Quelles sont ses intentions pour vous, à cette personne aujourd'hui? Quelles sont ses intentions pour vous aujourd'hui? Alors, ses intentions sont quand même de vous apporter, comment dire, de venir vers vous pour faire quelque chose avec vous. Il y a quand même des intentions de mouvement. On a le mouvement avec le cavalier de bâton.
C'est quelqu'un qui est quand même dans le mouvement, qui est dans le de vouloir faire des choses avec vous. Alors, quelles sont ses intentions? Bon, on a des plutôt bonnes intentions parce que là, on a une personne qui veut se déplacer vers vous, qui veut venir vers vous avec passion pour s'unir à vous. Parce que là, on a le 2 de coupe. Donc, c'est une personne qui aimerait, ses intentions, ça serait de venir vers vous et de s'unir à vous. Parce qu'on a le 2 de coupe qui symbolise la réunion, qui symbolise des réconciliations, qui symbolise l'amour, le partage de l'amour. C'est vraiment le partage équitable. Enfin, chacun est de son côté amoureux et chacun prend soin l'un de l'autre. Donc, on voit que c'est une personne qui veut prendre soin de vous, qui a des sentiments, qui aimerait bien que votre couple, que votre relation marche, qu'il y ait peut-être même une fusion, une coopération, du partage, que vous partagez des choses ensemble. Et on voit que ça habite cette personne. Il y a quelque chose qui, au fond d'elle, qui lui donne envie que ça marche, votre relation. Alors, que pense-t-elle de vous? Je vais redemander encore. Hein. Que pense-t-elle de vous, cette personne? Ben, elle vous voit comme une personne qui pourrait lui apporter du bonheur quand même, parce qu'on a le monde, la carte du monde. Donc, elle pense à vous aussi que vous êtes quelqu'un de très engagé, quelqu'un qui, quand il se met dans une activité, qui va à fond, que vous êtes à fond, quelqu'un qui tenez vos engagements, qui êtes assez sérieux ou sérieuse, qui vous investissez à fond. Je vous vois comme une personne qui s'investit à fond, qui tient la route, enfin qui va au bout des choses. Elle voit aussi comme une personne qui pourrait lui apporter vraiment la réussite totale dans sa vie, au niveau spirituel, au niveau matériel. Voilà, elle vous idéalise quand même comme une personne, elle vous voit comme la réussite en fait, hein, dans son esprit. Alors, qu'est-ce qu'elle veut cette personne avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut cette personne? Elle veut vraiment de la douceur, elle veut de la réconciliation, elle veut de l'équilibre dans la relation. J'ai l'impression que c'est une personne qui est vraiment en quête d'équilibre. Elle est en recherche, il y a beaucoup de notions de rééquilibrer. On avait le 2 de denier, puis maintenant on a la tempérance. Il y a vraiment cette envie que ça soit fluide, votre relation, qu'il y ait de la douceur, qu'il y ait de l'échange, que ça soit plus... que vous soyez plus chacun dans la compréhension l'un de l'autre. C'est ce qu'elle aimerait. Alors, comment va évoluer votre relation? Alors, on a le roi de coupe, le roi de bâton et l'as de bâton. Donc, on voit un nouveau départ. Déjà, on voit un nouveau départ. On voit la stabilité. Donc, on voit que vous allez partir sur quelque chose de nouveau. Peut-être que ça va être, dans un premier temps, quelque chose d'assez charnel. Ça va être quelque chose, peut-être, des retrouvailles où il y aura une passion assez charnelle. On parle de sexualité, on parle de désir sexuel, de désir de vous. Donc, il y a quelque chose qui va se faire, de notion charnelle. Il y a des retrouvailles, peut-être, qui vont se faire dans ce sens. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver et ça va être très passionnel au niveau charnel. Il y a aussi, dans l'évolution de votre relation... une stabilité qui va se faire, des sentiments amoureux qui vont naître ou qui vont renaître, mais qui vont pas tout de suite être visibles. C'est-à-dire que ça va se passer doucement. Votre autre ne va pas se livrer à vous tout de suite. Votre autre va être quand même dans la gestion émotionnelle, va vraiment gérer ses émotions, dans le sens où c'est une personne qui certainement a eu beaucoup d'expériences sentimentales et qui aujourd'hui c'est gérer tout ce qui est fougueux. C'est-à-dire que ça va pas être quelqu'un qui va venir avec fougue vous dire, enfin vous faire une déclaration de fou ou quoi. Ça va être quelqu'un, ça va être plus dans la subtilité. Ça va se faire
petit à petit. Ça va être quelque chose de très subtil. Et on a aussi des projets. Il y a des projets qui vont se faire. Il y a de la communication. Il y a peut-être des projets en commun que vous allez avoir qui vont se faire. Hein. Ça, c'est l'évolution de votre relation. Voilà, on voit que ça se fait petit à petit, parce qu'on a le cavalier de denier qui programme, qui organise, c'est quelqu'un qui organise très doucement, c'est quelqu'un qui organise de manière structurée. C'est comme si la relation, là, au niveau de l'évolution, ça va être assez structuré, ça va se faire pas à pas, ça va se faire tout doucement. Ça va se créer tout doucement. Il y aura certainement des petits réglages à faire. Il y aura des petits blocages à débloquer. C'est comme si vous allez au départ être chacun un petit peu bloqué, mais que petit à petit, ça va se débloquer. Ça va se délier, ça va se faire. Mais d'une manière assez... voilà, ça va se faire petit pas par petit pas. Voilà, comme ça va se faire de cette manière. Donc, on va voir un petit peu avec les oracles, les messages qu'on a au niveau de l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui. Alors, on voit l'union. Son état d'esprit, c'est quelqu'un qui veut s'unir à vous. Hein. On a vraiment la carte de l'union. C'est quelqu'un qui a envie de s'attacher à vous, de vous sentir. Là, on a une énergie féminine. Donc, peut-être que... vous êtes une femme et que votre autre est un homme, et dans ce cas-là, ou alors on inverse on adapte selon votre sexe. En tout cas, ça peut être aussi un homme avec des énergies féminines. Donc en tout cas, voilà, on a une union. Son état d'esprit, c'est de vouloir s'unir à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message par rapport à son état d'esprit ? On a aussi une notion de jalousie. Peut-être que votre autre est jaloux ou jalouse. Ou peut-être que vous êtes jaloux ou jalouse. Et peut-être que quand votre autre pense à vous, il ou elle pense à ça. Pense à de la jalousie. Peut-être qu'il ou elle est jaloux de quelqu'un de votre entourage. Ou peut-être... voilà. Quand votre autre pense à vous, il pense à la passion. On a la carte de la passion. Donc c'est quelqu'un quand même qui a une forte attache pour vous. Il y a quelque chose de passionnel dans votre relation. Votre autre pense à la séparation, donc il est possible que vous êtes séparés en ce moment. Et votre autre pense au mariage. Donc on a la carte du mariage qui est ressortie. Hein. Votre autre pense à s'unir vraiment. Et là on a la carte de l'amour. Donc c'est quelqu'un qui ressent visiblement de l'amour. Là on a l'éloignement, on a la maison. Donc peut-être qu'en ce moment vous êtes très éloigné. La vieillesse. Le travail et les discussions. Donc là, on voit que il y a quand même une forte attache de votre autre. On voit une forte attache, une envie de stabilité, une envie de fonder un foyer, une envie de dialoguer, de discuter. Il y a une notion aussi avec le travail. Et j'ai l'impression que votre autre a des sentiments depuis longtemps. C'est des sentiments qui sont peut-être pas exprimés, mais qui sont assez anciens. C'est des sentiments assez anciens. Et votre autre pense aussi au fait que vous êtes éloigné, peut-être sentimentalement ou physiquement. Il y a peut-être une distance physique ou émotionnelle. Mais en tout cas, on voit son désir d'engagement. Il y a un désir d'engagement. On va essayer de voir avec cet oracle ce qu'on peut nous donner comme message par rapport à votre autre. Alors là, on dit homme aux cheveux bruns. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Là, on parle de contrat. Donc, ça peut être contrat de... Peut-être votre autre pense à s'unir de manière... Bon, là, on a la carte du consultant. Voilà, c'est une personne, quand elle pense à vous, elle pense à la stabilité. Donc, c'est peut-être qu'elle recherche chez vous. C'est quelque chose qu'elle recherche avec vous.
Alors, il peut y avoir eu un sentiment de trahison par rapport à quelque chose. Il y a aussi la dépendance. Il y a peut-être des dépendances chez cette personne ou chez vous. Voilà, on a la méditation. Peut-être c'est quelqu'un qui essaye de se calmer, qui essaye de relativiser, qui essaye d'être plus serein par rapport à votre relation, d'être plus dans la distanciation émotionnelle, de ne pas trop se prendre la tête. Voilà, on a la carte de l'automne, de la force. Alors, je vais voir aussi avec cet oracle. Peut-être que quelque chose va se passer en automne. Alors, état d'esprit de votre autre aujourd'hui. Par rapport à vous. Ah, on a la carte de l'âme sœur qui est ressortie. Donc, possibilité que ça soit un lien karmique. Et on a la guérison. Donc, c'est possible que votre autre vous voit comme son âme sœur. Et ressent un sentiment de, lorsqu'il pense à il ou elle pense à vous, ressent un sentiment d'équilibre, de calme, de paix. Parce qu'on a la guérison émotionnelle. C'est une personne qui peut-être est en guérison émotionnelle et qui ressent des sentiments doux envers vous. Et lorsqu'elle pense à vous, elle a envie de rentrer dans l'action quand même. Elle a envie d'être dans l'action, elle est déterminée. Et on a la carte de l'invitation. Donc c'est une personne, quand elle pense à vous, elle a envie de vous faire une proposition, de vous inviter. C'est son état d'esprit par rapport à vous. Alors peut-être que votre autre pense que vous rencontrez d'autres personnes en ce moment ou que vous côtoyez d'autres personnes. Parce qu'on a la personne rivale. Et c'est une personne masculine. Et aussi, on a je t'aime. Donc, c'est une personne qui a des sentiments avec cette carte. Donc, on a la carte du je t'aime. Voilà. Et là, en dos, on a la famille. Donc, c'est une personne qui, je pense, a besoin de stabilité. Donc, je vais vous faire une carte conseil. Alors, petit bobo est présent. Je vais vous lire les deux. Présent. On ne parle que de ça et chacun a une façon différente de le nommer. Être dans l'instant présent, être relié à ce qui est, vivre l'ici et maintenant. En fait, aucun mot ne peut rendre parfaitement compte de cet état. Par contre, vous, mon ami, vous savez parfaitement que vous le ressentez. Savourez tout le bien que cela vous procure. Voilà. Donc là, on vous conseille d'être dans l'instant présent. Donc moi aussi, je vous le répète souvent. Pratiquez l'instant présent dès que vous pouvez. Ressentez tout ce que vous vivez à l'instant. Sans penser à demain, parce que demain n'existe pas. Sans penser à hier, parce que hier n'existe pas. Le passé n'existe pas et le futur n'existe pas. C'est que des créations du mental. Voilà. Tout ça, quand vous, dans votre esprit, vous pensez à ce qui s'est passé hier, c'est votre mental qui le crée. Ça y est, c'est fini. Ce qui s'est passé hier, ça n'existe plus. Lorsque vous projetez dans le futur, c'est votre mental qui le crée aussi. C'est pas vous. C'est pas ce qui se passe maintenant. Ce qui se passe maintenant, c'est l'instant présent. Ce qui était hier est fini, c'est qu'une illusion. Ce qui est dans le futur, ce que vous projetez dans votre mental, c'est qu'une illusion. C'est pas la réalité. La seule réalité, c'est ce que vous vivez avec vos 5 sens dans l'instant présent. C'est tout ce qui est réel. Le reste n'existe plus. Voilà. Petit bobo. Entendez-vous la voix de Bob Marley en fond sonore? Même si vous avez l'impression qu'un problème physique vous freine en ce moment, comme il le dit dans sa chanson, tout finira par aller bien. C'est le moment idéal pour prendre soin de vous. Un temps de renaissance, reculez d'un pas, détendez-vous et accueillez le pouvoir régénérateur de l'univers. Donc là, voilà, on vous dit, c'est le moment idéal pour prendre soin de vous. Toujours prendre soin de vous, c'est la clé, en tout cas, pour votre bien-être. Déjà, il faut se prioriser et aussi pour attirer votre autre. Il faut savoir prendre soin de soi parce que ça l'attire inconsciemment. Affirmez-vous. Alors. Ouais.
carte numéro 15. Cette situation vous invite à prendre les choses en main. Vous devez faire la lumière sur vos sentiments personnels et poursuivre la réalisation de vos désirs avec courage et assurance. Demandez ce dont vous avez besoin, sans modérer vos demandes, afin de satisfaire les gens autour de vous. Souvenez-vous qu'il n'y a pas à s'excuser pour voir à ses propres besoins. Fixez des limites avec ceux qui vous entourent afin de créer un environnement sain et favorable. Orientez vos actions de sorte à obtenir le respect que vous méritez puis avancez. Donc là, on vous dit de vous affirmer, de ne pas vous laisser envahir par certaines personnes, de mettre vos limites, vos barrières et si vous avez quelque chose à dire, dites-le dans le respect bien sûr, mettez-y les formes. Mais voilà, restez toujours courtois, poli, gentil. Mais si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez le dire en expliquant pourquoi. Et comme ça, les personnes savent qui vous êtes, ce que vous ressentez. Et voilà, savent comment agir avec vous par la suite. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Laissez vos réactions et n'hésitez pas à liker, partager la vidéo si vous le souhaitez. Et aussi pour les personnes qui regardent et qui ne sont pas encore abonnées, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. Voilà, ben je vous dis à bientôt, je vous embrasse et prenez soin de vous. Bisous. Alors les amis qui avaient choisi le choix numéro 4, on va regarder ensemble l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui, donc ce qu'il pense de vous, ce qu'il ou elle pense de vous aujourd'hui. Alors on a la sagesse et le choix. Donc peut-être aujourd'hui votre autre pense à vous dans un état d'esprit de faire un choix sur quelque chose dans sa vie. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Votre autre a besoin de faire un choix et est en train d'y réfléchir et souhaite le faire avec sagesse, souhaite faire ce choix avec bon raisonnement, avec un raisonnement sage, souhaite prendre la bonne décision par rapport à vous, par rapport à votre relation. Donc il y a une envie de faire le bon choix en tout cas de votre autre, de la part de votre autre. Alors quels sont ces sentiments pour vous aujourd'hui? À votre autre. Quels sont ses sentiments pour vous aujourd'hui? Alors là, on voit une personne quand même qui est par rapport à vous assez renfermée. C'est une personne qui est certainement pas dans la communication, qui est plus dans l'esprit, qui est plus à cogiter, qui est plus dans le repli de ses émotions. Sentimentalement, c'est quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui a des appréhensions, quelqu'un qui a peut-être peur ou qui se méfie. C'est quelqu'un qui a été blessé. C'est une personne qui a été blessée, qui aujourd'hui se méfie en tout cas. Quels sont ses sentiments envers vous aujourd'hui? Qu'est-ce que votre autre ressent pour vous? On a beaucoup d'épées. C'est une personne qui certainement ne communique pas, qui peut-être a besoin de communiquer, qui peut-être ressent le besoin d'avoir des éclaircissements sur la situation, sur votre relation. Il y a des choses qui lui trottent dans la tête qui fait que votre autre peut-être... si votre autre vient à discuter avec vous, soit discuter clairement de ce qui ne va pas, ou de ce qui n'a pas pu aller, ou peut-être souhaite avoir des explications. Voilà, c'est ce que je recherchais. Peut-être votre autre souhaite avoir des explications par rapport à quelque chose. Voilà ses sentiments pour vous aujourd'hui. Comment votre autre vous imagine-t-il ou vous imagine-t-elle aujourd'hui? Alors, votre autre vous imagine comme si vous avanciez dans votre vie en faisant un petit peu votre vie, vos projets.
Votre hôte vous imagine aussi dans la dépendance, soit dans la dépendance affective, soit dans la dépendance de certaines choses. Peut-être que vous avez des addictions et votre hôte, quand il ou elle vous imagine dans des dépendances, peut-être à quelque chose, ou peut-être dans la dépendance vis-à-vis de lui ou elle. Hein. Alors, qu'est-ce que votre hôte attend de vous aujourd'hui? Alors, c'est quelqu'un qui est assez renfermé aujourd'hui. Hein. Oula, 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 oula. Alors, votre hôte vous voit dans son esprit. Enfin, votre hôte attend de vous peut-être que vous ne soyez plus dans la dépression. Parce que votre hôte vous imagine comme ça. Vous imagine déprimé. Vous imagine dépressif. Vous imagine en bad trip. Vous imagine énervé. Boudeur. Insatisfait ou insatisfaite. En fait, votre autre attend de vous que vous ne soyez plus dans ces émotions, ces sentiments de déprime, ces sentiments de noirceur, de cogitation. Il vous imagine comme une personne qui se prend trop la tête, qui est toujours insatisfait ou insatisfaite. Il aimerait que vous changiez votre état d'esprit. C'est ce qu'il attend de vous. Il ou elle attend de vous. Alors, qu'est-ce qu'il ou elle attend de vous encore? Que vous changiez. Voilà, il souhaite de vous une transformation. Que vous mettiez fin à cet état d'esprit de trop se prendre la tête. Que vous soyez plus positif. Que vous soyez plus ouvert. Que vous soyez plus compréhensif. Que vous soyez plus heureux ou heureuse de ce qu'on vous donne. De ce qu'il ou elle vous offre. Quelles sont ses intentions pour vous aujourd'hui? C'est une personne qui voudrait peut-être vous envoyer un message, mais qui ne le fait pas. Peut-être venir vers vous, faire des projets avec vous, mais qui ne le fait pas. Il ou elle ne le fait pas parce qu'aujourd'hui, il est incapable de le faire dans le sens où il ou elle ressent visiblement quand même envers vous de la culpabilité. Il ou elle ressent de la tristesse, de la déception, de la... comment dire? Il y a des regrets. Votre autre peut-être regrette cette situation. Votre autre est déçu de certaines choses. Votre autre regrette que ça se passe comme ça. Peut-être que ses intentions sont plutôt bonnes parce qu'on a le messager, le valet de bâton, le messager qui communique, qui veut communiquer, mais qui est dans un état aussi d'incapacité de communiquer, dans le sens où il y a cette déception, j'ai l'impression que votre autre est déçu de votre comportement, voilà, vis-à-vis de lui ou d'elle. Alors, qu'est-ce qui le bloque par rapport à vous aujourd'hui, votre autre? Qu'est-ce qui le bloque? On a le travail. On a quelque chose en lien avec le travail. La sécurité financière. La stabilité financière. Ce qui le bloque aussi, c'est l'abondance. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut-être soit a des problèmes financiers, ou a du mal ou cherche à avoir beaucoup d'argent dans sa vie, et qu'il est sur plein d'objectifs en même temps, plein de projets, dans ce sens, et que c'est ça qui le bloque. Peut-être c'est une personne qui travaille trop aussi avec le 8 de denier. C'est une personne qui travaille beaucoup peut-être, et qui doit choisir aujourd'hui, faire un choix entre son travail et vous.
Il est possible que ça soit ça. C'est une personne qui a envie d'être dans l'abondance, qui a envie de donner. C'est une personne qui a envie d'être généreux, qui a envie de prendre soin de sa famille, en étant dans l'abondance financière, dans la sécurité, dans le travail. C'est quelqu'un qui est axé sur le travail, visiblement. Alors, comment va évoluer votre relation? Ah, on voit que c'est vachement lié comment dire, à tout ce qui est ambition. J'ai l'impression que c'est une personne qui veut la réussite dans sa vie, qui cherche la réussite, qui est très ambitieux, qui recherche qui veut montrer une image de quelqu'un qui est dans le pouvoir, qui est dans l'abondance, qui est dans la réussite professionnelle, le statut. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de montrer qu'il a un bon statut professionnel, financier, une stabilité, qu'il est l'empereur, parce qu'on a la carte de l'empereur, le roi de bâton, le 6 de bâton qui montre un petit peu la fierté d'avoir réussi dans sa vie, qui attend comment dire, que tout le monde l'acclame, enfin tout le monde comment dire, tout le monde l'idéalise un petit peu, voilà, c'est une personne qui... Et là, on voit au niveau de l'évolution de la relation, dans ce sens, il y a quelque chose qui fait que ça va dans ce sens, dans le sens de la réussite. La réussite peut-être financière et professionnelle. Alors, quelle est l'évolution de la relation ? Alors, on voit qu'il va y avoir des obstacles, des difficultés, mais que ça va changer. Parce qu'on a la roue de la fortune. Donc, il y a quelque chose de karmique, il y a quelque chose de l'ordre de la destinée, quelque chose qui va changer. Et il y a des prises de conscience aussi. Et aussi, il y a quelque chose qui va s'écrouler. Il y a quelque chose qui va s'écrouler, mais pour un mieux, pour quelque chose de mieux. Parce qu'on a la roue de la fortune qui est tombée juste après. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va... Il y a des prises de conscience qui vont faire que il y a des choses qui vont se régler, que ce soit dans votre vie ou dans la sienne. C'est comme si on casse quelque chose pour reconstruire quelque chose. Il y a quelque chose qui va se chambouler, s'écrouler pour le bonheur, parce qu'on a la roue de la fortune. Pour que ça va apporter quelque chose de mieux. Et on a la réussite des rêves, les rêves qui se réalisent avec l'étoile. On voit que c'est... il y a une protection. Il y a les fruits, il y a les efforts qui vont porter leurs fruits. On vous demande de la patience. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ et ça va être passionné, passionnel. Là, on a la carte des amoureux. Il y a la justice. Le 2 de coupe. Donc on voit que ça, il va y avoir une évolution plutôt favorable pour votre relation, qui va dans le sens de la réussite et aussi dans le nouveau départ, parce qu'on a l'as de bâton. Et ça peut être un nouveau départ assez charnel. On voit qu'il y a une attraction quand même charnelle entre vous. Il y a une sorte de passion un petit peu enflammée. Et il y a un nouveau départ assez... on vous demande de la patience, mais ça va être assez fort. Ça va être fort, ce nouveau départ. Il y a quelque chose qui va se redémarrer. Et ça va être encore mieux. Alors, l'état d'esprit de votre autre, je vais demander avec l'oracle. L'état d'esprit de votre autre. Voilà, on a clairement la fusion, l'union. Donc il y a des réconciliations si vous êtes en séparation ou en distanciation. Il y a l'union, il y a le rapprochement. Ça, c'est ce que veut votre autre parce que c'est son état d'esprit par rapport à vous. Donc on a l'union. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Son état d'esprit par rapport à vous. Il y a la force.
Donc c'est quelqu'un qui est en train de... Soit qui veut garder la foi dans votre relation, qui veut tout faire pour que ça puisse marcher, parce qu'on a la force. Quel est son état d'esprit? Oh, j'ai trop de cartes. Alors, quel est son état d'esprit aujourd'hui par rapport à vous? Bon, on a une énergie masculine. Votre autre pense à votre séparation. Il pense à la rupture. Il y a la rupture qui lui trotte dans la tête. Dans votre autre, dans l'état d'esprit de votre autre, il y a de l'instabilité aussi. Il pense que votre, peut-être il ou elle pense que votre relation n'est pas très stable. Il pense que soit que vous êtes en rupture en ce moment et ça cogite dans sa tête, soit il pense peut-être à rompre la relation à cause de cette instabilité. Donc il y a deux sens. Et on voit la carte du travail encore, hein. On voit que ça trotte dans sa tête, hein. Votre autre a besoin de discussions claires en fait, hein. Et on a la carte du changement. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est en train de changer son état d'esprit par rapport à vous. Elle voulait tomber. On a la carte du bonheur. Donc c'est quelqu'un qui, quand il pense à vous, et on a le retour. Si jamais vous êtes en séparation, c'est une personne qui revient vers vous. Et on a le bonheur. Donc c'est quelqu'un qui recherche avec vous d'être heureux, d'être dans la positivité, d'être dans le bonheur. Je vais tirer un autre oracle. Je vais déjà regarder avec celui-ci. Alors, ah ouais, alors là, j'ai 4 cartes qui tombent, mais je vais les prendre. On a l'âme pardon. Donc c'est peut-être quelqu'un qui veut aujourd'hui se faire pardonner, peut-être par rapport à quelque chose. On a encore la carte du travail. Donc visiblement, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. On a aussi le silence. Peut-être que c'est une personne qui ne communique pas trop avec vous en ce moment. Et on a l'union. Donc ça, c'est tout son état d'esprit par rapport à vous. Donc c'est quelqu'un qui souhaite se faire pardonner, peut-être qui travaille beaucoup, qui est en silence en ce moment et qui recherche avec vous une union. On a eu 2 fois la carte de l'union. Là, on a la carte de la sexualité. Donc c'est quelqu'un qui pense à vous de manière charnelle, qui a très envie de vous et certainement que vous entendez sur ce point-là. On a aussi la carte de l'union, encore, c'est la 3e fois qu'elle tombe, hein. C'est quelqu'un qui a envie de s'unir à vous, il y a le mariage, il y a l'union, il y a l'envie de créer quelque chose avec vous, de s'unir à vous en tout cas, hein, qui ressort beaucoup, hein. Et on a la carte « Je pense à toi ». Donc c'est quelqu'un qui est en train de... son état d'esprit, c'est que cette personne, aujourd'hui, eh ben, elle pense à vous, hein, vous êtes dans son esprit clairement. Voilà. Alors, on va voir les cartes de messages pour vous aujourd'hui. Alors, on a jeu d'enfant. La situation va s'améliorer. Voilà. Alors, on va regarder les 2 messages. Alors, en dépit des apparences, vous pouvez sortir sans effort de cette situation dans laquelle vous vous sentez piégé. Vous avez l'impression d'être embourbé dans des sables mouvants. En réalité, vous en libérer est un jeu d'enfant, à condition de laisser le mélodrame derrière vous. Amusez-vous. Donc là, on vous dit que si vous avez en apparence l'impression d'être coincé quelque part dans une situation qui ne vous convient pas, c'est qu'une impression. Et que vous avez la possibilité de vous en sortir de cette situation. Plus facilement que ce que vous pourriez penser. Et la situation va s'améliorer. 58, ouais. Vos anges veulent que vous sachiez qu'ils se rendent compte que les choses semblent difficiles en ce moment. Toutefois, la situation va s'améliorer. Cela pourrait prendre du temps. Et il y aura très probablement beaucoup de travail à faire. Mais l'effort que vous y mettez en vaudra la peine et les choses vont s'arranger. Ce n'est pas le moment de laisser tomber des amis en difficulté ou de renoncer à des relations mal en point. Il y a de l'espoir, courage et continuez à travailler vers un partenariat où les 2 parties seront comblées et heureuses. Voilà, on vous dit de garder courage et foi en votre relation. Voilà, soyez dans
déjà dans la priorité de vous-même, de prendre soin de vous, ce qui fait que ça attire plus rapidement votre autre vers vous, fait que votre autre inconsciemment ressent que vous vous sentez mieux dans votre esprit, dans votre corps, dans vos émotions, ça l'attirera beaucoup plus que si vous vous sentez mal, en tout cas. Et aussi, prenez soin de vous, autant physiquement que moralement, et priorisez-vous. Voilà ce que je peux vous donner comme conseil. En tout cas, merci d'avoir regardé ce tirage. On en refera d'autres. En tout cas, merci aux personnes qui ont regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et aussi à activer la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas de, si vous le souhaitez, réagir en commentaire et laisser des likes et partager si vous le souhaitez. Et on se retrouvera pour d'autres vidéos. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Bisous!